Cette vidéo est une masterclass de comment devenir vraiment productive selon Dieu. Pose-toi tranquillement, prends un petit truc à boire, à manger comme tu veux et prends de quoi noter surtout. Hello, je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes chrétiennes à structurer, lancer et développer leur business en ligne aligné avec leur appel. Et bien sûr, dans tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, au business en ligne, etc., la productivité, la discipline et autres sont des sujets vraiment hyper importants à aborder et à savoir gérer correctement pour pouvoir justement structurer, lancer et développer ton activité en ligne. Je te mettrai certainement plein d'informations dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller checker ça, dont mon guide gratuit Monétise ta singularité qui te permet justement d'en savoir plus sur toi, de mieux apprendre à te connaître et je te donne également plus de 65 idées de business à lancer dès aujourd'hui, bien sûr alignées avec ta singularité. Je ne vais même pas tarder pour rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner. Genre vraiment, parce qu'en plus il y a des vidéos qui arrivent là, c'est une dinguerie d'accord. Donc abonne-toi en fait, si en tout cas tu es intéressé par ce type de thématique. Like la vidéo, ça permet à YouTube d'envoyer mon contenu à beaucoup plus de personnes, etc. C'est hyper important pour faire grandir la chaîne tout simplement. Et ça te permet de me dire, en fait merci pour la vidéo. Donc n'hésite pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc on rentre dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer déjà tout ce qu'on va voir. Je dis c'est une masterclass, ok? Donc, je vais te mettre le programme. Faut que je me calme. Je suis trop excitée de faire cette vidéo. Je suis trop contente de faire la vidéo. Faut que je me calme. Donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme ça, tu sauras un petit peu comment te... Enfin, voilà. J'aime bien que ce soit structuré et tout. Partie 1, la fausse productivité. Partie 2, la vraie productivité selon Dieu. Partie 3, 3 obstacles majeurs à la productivité spirituelle. Et partie 4, les clés concrètes pour être productive selon Dieu. Beau programme, n'est-ce pas? Je t'ai dit de t'asseoir, de prendre de quoi noter. Ok, on va commencer avec la parole de Dieu, bien évidemment. Donc on va aller dans Luc 10. Luc, chapitre 10. J'espère que tu as pris ta Bible, sinon tu peux faire pause, aller prendre ta Bible et me rejoindre en fait. Sinon, tu m'écoutes et puis tu liras par la suite. Donc, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Peut-être que tu la connais déjà, cette histoire. Mais j'aimerais qu'on puisse revenir là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment là que se cache une grosse clé, en tout cas, de la productivité. Donc, Luc 10, versets 38 à 42. Donc, la parole nous dit... Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. Ok, donc là on est dans un contexte où Jésus arrive chez Marthe et Marie. Marthe est en train de s'agiter un petit peu dans tous les sens pour servir Jésus. Et Marie, tranquille, elle est assise au pied de Jésus, elle écoute ce qu'il est en train de dire. Marthe, qui s'énerve un petit peu en mode ça va, ça dérange personne? Ça dérange personne en fait que je suis en train de faire plein de trucs dans tous les sens là? Ça ne gêne personne. Jésus, ça ne te gêne pas en fait que Marie ne vienne pas m'aider. Ok, d'accord. Donc Jésus lui dit, mais aïe. Il n'a pas dit aïe, t'as compris. Jésus lui dit que tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Comme je te disais, la première partie, c'est la fausse productivité. Et cette fausse productivité-là, en fait, la productivité du point de vue, entre guillemets, du monde, de la société, de façon générale, la productivité, c'est souvent lié à la performance, à la quantité de choses que tu vas faire, au fait d'être agité un petit peu partout, comme Marthe l'était lorsque Jésus était dans leur maison. Donc, elle était un peu partout, elle faisait plein de choses. Et le truc, c'est que le but final était bien. Elle voulait servir Jésus, elle voulait bien faire, elle voulait bien l'accueillir, etc. Mais Jésus lui dit que, en fait, tu t'agites. Là, tu es en train de t'inquiéter et de t'agiter pour beaucoup de choses. Il y a plein de choses dans ta tête là. Ta charge mentale, Marthe, ça ne va pas. Et j'ai une première question à te poser, c'est, lorsque tu fais ton planning, j'espère que tu fais un planning pour tes journées et pour tes semaines. Si ce n'est pas le cas ou que tu te dis, j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment le faire, descends juste un petit peu sur cette chaîne-là, après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Mais j'ai fait une vidéo où j'explique comment est-ce que je fais pour planifier mon premier trimestre avec Dieu. Donc, tu pourras regarder ça par la suite. Donc, lorsque tu fais ton planning hebdomadaire, par exemple, est-ce que tu remplis juste de plein de choses ou est-ce que tu prends vraiment le temps de demander à Dieu
quelles sont les tâches nécessaires, essentielles de ta semaine. Et ça, c'est une clé, je t'assure. Parce qu'il y a une vraie différence entre la productivité, on va le voir dans la deuxième partie, dans la productivité selon Dieu et dans la quantité de choses que tu fais dans une journée. Et souvent, on va confondre les deux. On va se dire, si je suis productive, c'est-à-dire que je fais plein de choses en fait. Je fais plein de choses dans mes journées, etc. C'est pas ça, être productive selon Dieu. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous a fait croire. Et du coup, lorsqu'on a des journées un petit peu où on ne produit pas énormément de choses visibles, on va se dire, j'ai rien fait de ma journée, etc. Sauf que c'est pas ça, la vraie productivité selon Dieu. Ici, Jésus ne dit pas que l'action de Marthe est mauvaise ou quoi que ce soit, parce qu'en soi, elle voulait le servir. Donc la finalité est bien en soi. Mais c'est pas ce qu'il lui demande de faire, tout simplement. En fait, c'est comme si elle avait mis sur ses épaules un fardeau que Jésus ne lui avait pas demandé de porter à ce moment-là. Et parfois, dans nos journées, c'est un petit peu ça. On remplit nos journées de plein de choses, etc. À la fin de la journée, on est complètement lessivé, alors que Dieu ne nous a jamais demandé de faire tout ça dans une journée. Ok, maintenant dans la partie 2, comme je t'ai dit, on va parler de la vraie productivité selon Dieu. Et pour ça, on va aller dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Dans la prière du Notre Père, il y a une partie qui dit « Donne-nous le pain de ce jour ». Et la parole nous dit que nous ne vivrons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, si je mets tous ces versets ensemble, et d'autres, il y a plein de références par rapport à ça, mais ce que je veux te dire ici, c'est que la vraie productivité en soi, parce que Jésus dit que il ne peut rien faire sans le Père. Et Jésus nous dira, nous-mêmes, dans le livre de Jean, pareil, dans le livre de Jean, au chapitre 15, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc en fait, être productif, produire beaucoup de fruits, est intimement aligné avec le fait de faire la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu dans notre vie, et si vous me suivez un petit peu, vous savez que pour moi, la destinée se vit dans les 24 heures, faire la volonté, en fait, être productive aujourd'hui, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. C'est faire l'essentiel de ta journée. C'est faire le nécessaire que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que tu vas devoir travailler du matin jusqu'au soir et totalement lessiver le soir. Parfois, il y a juste une action que tu dois faire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste parler à cette personne que tu as rencontrée dans ce magasin. Peut-être que demain, ça va être te focaliser sur tes enfants uniquement. Après, demain, ça va être faire différents types de tâches, etc. Mais c'est pour ça que nous devons absolument être dépendants de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient justement nous expliquer, nous dire, nous partager ce que nous devons faire chaque jour. Et c'est pour ça que lorsque tu planifies tes journées, tes mois, tes semaines, etc., l'idée n'est pas de planifier selon toi. Mais encore une fois, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite récemment pour parler un petit peu de ces éléments-là. La productivité selon Dieu, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui seulement, essentiellement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'autres choses. Peut-être que par exemple, ta priorité de la journée, je ne sais pas moi, c'est comme je disais... En fait, ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui de façon très prioritaire, c'était peut-être, comme je disais, parler à cette femme que tu as rencontrée dans ce magasin et en même temps, tu es salarié. Tu vas pas dire que, ok, j'ai parlé à la femme, je vais plus au travail. Non, tu vas toujours continuer à faire les choses du quotidien, mais dans chaque journée, en fait, il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Si je reprends l'exemple de Jésus qui est parti chez Marthe et Marie, Jésus dit que Marie a choisi la bonne part. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est assise aux pieds de Jésus et elle écoutait. C'est tout. On pouvait dire, c'est comme nous, par exemple, aujourd'hui, on peut dire, ah, mais ma journée n'a pas été productive parce que, par exemple, ce matin, j'ai juste écouté la Bible audio pendant 30 minutes. Mais peut-être que c'était juste ça la bonne part à faire aujourd'hui. Peut-être que c'était juste ça le nécessaire à faire aujourd'hui, ces 30 minutes-là que tu as choisi de prendre pour écouter la parole de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est pas juste de faire plein de choses, c'est de faire l'essentiel de tes journées. Et je t'assure, quand tu vas commencer à avoir la productivité comme telle, déjà, ça va t'enlever un fardeau. Parce que répondre à l'appel, faire la volonté de Dieu, etc., n'est pas censé nous rendre malades, j'ai envie de dire. Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Donc, l'essentiel de Dieu dans une journée ne va pas te rendre, en fait, dans un état limite, juste pour prouver que, ah oui, je suis trop dans le ministère, ou je fais trop la volonté de Dieu, donc tu comprends, je suis trop fatiguée. Non, souvent, on se met nous-mêmes des fardeaux
sur les épaules alors que Jésus ne nous a rien demandé. Attention, disclaimer, il y a des moments où tu vas beaucoup bosser. Alors, tu as en face de toi quelqu'un qui bosse pas mal, vraiment pas mal. Mais il y a des journées où je me dis, attention, est-ce que là, je suis en train de faire la volonté de Dieu aujourd'hui, ou est-ce que je suis en train juste de me forcer à faire des choses pour X ou Y raison? Est-ce que je suis en train de vouloir contrôler certaines choses? Parce que bien évidemment, on est tous et toutes là en train d'essayer de s'ajuster, en tout cas au quotidien. En tout cas, personnellement, je ne peux pas dire que je fais les choses parfaitement, bien sûr que non. Mais l'idée, en tout cas, c'est de chercher toujours à faire l'essentiel de nos journées. Bien sûr, encore une fois, on peut faire les autres tâches qu'on a à faire au quotidien, etc. Mais l'idée, c'est de faire dans notre journée l'essentiel. Donc la productivité quotidienne, c'est faire l'œuvre que Dieu te demande de faire aujourd'hui. La foi sans les œuvres est morte. Donc quelle est l'œuvre que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui? La parole nous dit également que Dieu a prévu des œuvres bonnes pour nous en avance, pour que nous puissions pratiquer maintenant dans notre quotidien ces œuvres-là. Éphésiens 2:10. Donc, notre question à chaque jour à Dieu doit être: Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Quel est l'essentiel de ma journée? Qu'est-ce que je ne dois pas rater, Seigneur, aujourd'hui? Ne me permets pas de passer à côté de ta volonté pour moi aujourd'hui. Ne permets pas que je passe à côté des œuvres bonnes que tu as prévues pour moi aujourd'hui. Dans cette partie 3, je souhaite te partager 3 obstacles à ta productivité. Il y en a d'autres, mais je vais te partager vraiment ces 3-là. Premier point, et ça va beaucoup concerner, et je me reconnais là-dedans, il faut vraiment faire attention à ça, ça va concerner les femmes qui sont dites multipotentielles, qui ont beaucoup de choses, qui peuvent faire beaucoup de choses. Et cet obstacle-là, c'est l'éparpillement. C'est l'éparpillement. Le fait de savoir que, ok, je sais faire ça, je peux faire ceci, je peux faire cela, peut te conduire à t'éparpiller dans tes journées et à faire plein de choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas essentielles. Et tu veux tellement faire beaucoup de choses en même temps, tu veux tellement tout faire en même temps que finalement tu n'avances sur rien. Encore une fois, c'est un élément sur lequel je fais très attention moi, parce que justement, je sais que je suis du style à me dire, ah, je peux faire ci, je peux faire ça, etc. Et des fois, je peux me retrouver à me dire, mais en fait, tu vois, là, t'as foiré, tu devais pas le faire comme ça, tu n'avais pas à faire ceci tel jour, etc. Donc l'éparpillement, c'est vraiment un obstacle, quelque chose qui te guette potentiellement et qui peut t'empêcher justement d'être réellement productive. Pas juste parce que tu ne produis pas, mais vraiment parce que ce que tu produis n'est pas forcément dans ce que Dieu voulait que tu fasses ce jour-là. Deuxième obstacle, et j'ai carrément fait un atelier complet là-dessus, je pense que je mettrai ça directement dans la barre d'infos. Donc c'était l'atelier fertile que j'ai fait et je parlais vraiment aux femmes en fait qui souhaitent aller jusqu'au bout de ce qu'elles commencent, parce que je sais que vous êtes nombreuses à commencer des choses mais à ne pas les terminer. Et cet obstacle dont je veux parler là, c'est le perfectionnisme, le fait de chercher à faire les choses de façon parfaite. Je vais pas être très longue sur ce point là parce que vraiment je peux développer le perfectionnisme sur une vidéo totale complète. Mais retiens juste que Dieu ne te demande pas de faire des choses parfaitement. Dieu ne te demande pas la perfection. C'est lui la perfection. C'est lui qui est capable de faire la perfection. Il ne te demande pas ça en fait. Ce qu'il te demande de faire, c'est d'être fidèle, c'est de passer à l'action, c'est d'allier ta foi à tes œuvres. Tu as le droit de tester, tu as le droit d'ajuster, tu as le droit d'avoir des échecs en fait et de recommencer. Tu n'es pas obligé de faire des choses parfaite, parce que le truc c'est que ce ne sera jamais parfait justement, il y aura toujours des choses à modifier, toujours des choses à ajuster, etc. Donc tant que c'est excellent, tant que c'est bon, tant que c'est agréable, comme Dieu pouvait dire dans le récit de la création, tant que c'est bon, continue, lance-toi et continue, lance-toi et ajuste par la suite. Lorsqu'on a du mal à lâcher prise et qu'on fait vraiment preuve de perfectionnisme, etc., souvent c'est qu'il y a une blessure qui est derrière. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être accepté, de ne pas être validé. Donc on se dit que bon, si on travaille encore et encore et qu'on rend ça parfait, bah forcément les gens n'auront rien à redire, on va pas nous critiquer, on va nous valider, on va nous apprécier, on va nous aimer, etc. Sauf que à trop vouloir chercher la perfection, bah en général on ne fait absolument rien du tout. Troisième obstacle, et ça je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, c'est la mauvaise gestion de ton énergie, et notamment en tant que femme. Quand je parle d'énergie ici, je parle vraiment de vitalité, le fait de ressentir qu'on a de l'énergie ou pas. C'est pas les trucs un peu ésotériques et tout ça, non pas du tout. Donc, la mauvaise gestion de ton énergie. Parce qu'en tant que femme, parce que je m'adresse notamment aux femmes ici, en tant que femme, nous savons que nous avons des cycles, n'est-ce pas, des cycles menstruels. Et en fonction de notre cycle, en fait, nous n'avons pas le même niveau d'énergie à chaque fois.
Ça, c'est le premier point. Chaque être humain a un rythme circadien d'à peu près 24 heures. Et c'est ce rythme-là, en fait, qui va permettre à la personne de savoir quand elle est plus productive que d'autres moments de la journée, par exemple. Donc, en tant que femme, nous avons déjà ce rythme-là. Nous avons également notre rythme, notre cycle menstruel. Et ensuite, il y a tout le cycle qui est plutôt lié aux saisons. Printemps, été, automne, hiver, selon là où on habite. Et tous ces éléments sont à prendre en compte pour pouvoir être vraiment productive et alignée en fait finalement à qui nous sommes profondément. Donc ça, je vais plutôt développer ça dans la partie 4, donc les clés concrètes pour être plus productive au quotidien. Ok, avant même de commencer sur cette partie-là, j'aimerais te dire que si tu sais que tu as vécu une blessure dans ton enfance notamment, blessure du rejet, de l'abandon, notamment même de l'injustice, etc. En tout cas, des choses qui te poussent à faire peut-être preuve de perfectionnisme ou de procrastination accrue. À chaque fois que tu penses à un projet, par exemple, que tu dois lancer, tu procrastines et autres. Cherche d'abord à guérir de tes blessures avant toute chose. Et dans mon atelier fertile dont je parlais juste avant, j'ai parlé également de la partie blessure. Donc, je vais mettre toutes les infos dans la barre d'infos. N'hésite pas à prendre cet atelier parce que vraiment, mais alors vraiment, c'est une pépite. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai donné, mais c'est également en fonction des retours que j'ai pu recevoir. Donc vraiment, je t'encourage à aller prendre cet atelier-là fertile. Donc, la première chose, la première clé que j'aimerais te partager, c'est vraiment ce que Marie a fait. Assieds-toi au pied de Jésus. Assieds-toi au pied de Jésus et écoute ce qu'il a à te dire. La parole nous dit justement que Marie était assise au pied de Jésus et qu'elle écoutait ce qu'il disait. Comme je disais tout à l'heure, la parole nous dit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire dans la volonté du Père. Et si tu veux faire la volonté de Dieu, tu as besoin de rester au pied de Jésus afin de comprendre quelle est la direction que tu dois prendre. Déjà de façon générale et également dans tes semaines et dans tes journées. Donc vraiment la première étape, c'est aller prier en fait. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi cette année, ce mois-ci, cette semaine, cette journée? Et vraiment chercher à discerner la voix de Dieu dans ta vie afin de comprendre ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Parce que la productivité, ça peut même être des fois, va dormir. Va dormir. Oui. C'est toujours de la productivité. On parle toujours du même thème, je te rassure. Parce que être productif, c'est pas forcément rester et là, je fais plein de choses en même temps. Non. Descends les épaules, va dormir. Donc vraiment, reste attentive à la voix de Dieu parce que c'est au quotidien, c'est vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pas genre, ok, je prie et puis bon, le Saint-Esprit me quitte et il revient quand je prie. Non, le Saint-Esprit habite en toi. Donc à chaque moment de ta journée, tu peux demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là le reste de la journée? Qu'est-ce qu'on fait le reste de la semaine? Ensuite, de façon très pratique, je t'encourage. Des fois, c'est pas forcément évident. Mais je t'encourage chaque journée à avoir maximum 3 objectifs dans ta journée. 3 choses à faire en fait dans ta journée. Alors, quand je dis 3 objectifs, je ne mets pas, par exemple, si tu es salarié, je ne mets pas le fait d'aller au travail. Je mets vraiment des objectifs, des priorités, des choses que tu dois accomplir. N'hésite pas à bloquer, entre guillemets, à 3 objectifs maximum. Parce que le but, c'est pas que tu te perdes en voulant faire plein de choses. Parce que l'erreur, c'est aussi ça parfois, c'est de mettre trop de choses dans sa to-do list. Est-ce que tout ce que tu veux faire aujourd'hui, est-ce que c'est prioritaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est urgent? Et est-ce que c'est important? Si c'est urgent et important, fais-le. Si c'est urgent mais pas important, peut-être que tu peux déléguer ça à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas urgent mais que c'est important, tu peux planifier ça pour un peu plus tard. Et si ce n'est ni urgent ni important, tu enlèves ça de ta to-do list. Voilà. Donc, concernant les objectifs, ça peut être par exemple toujours un objectif lié à ta vie spirituelle, par exemple. Un autre objectif, ça peut être lié peut-être à ton appel. Et puis un autre objectif lié, je sais pas moi, à ta famille, peu importe. Chacune va avoir des priorités différentes et des objectifs différents, même en fonction des jours, bien sûr. Donc vraiment, ça rejoint le premier point, être au pied de Jésus. Ensuite, un élément dont je commençais à parler justement dans la partie 3, c'est est-ce que tu connais ton chronotype? Le chronotype, c'est justement c'est un outil en fait finalement, je te laisserai même aller faire des recherches directement sur internet pour aller plus loin. Mais le chronotype te permet justement de connaître à peu près ton rythme au quotidien. Le chronotype va parler de 4 types de rythmes différents, chaque rythme ayant un nom d'animal en soi. Il y a loup, lion, dauphin et ours. Je pense que le dernier c'est ours. En fonction des moments de la journée où tu es plus ou moins productive, ça va te permettre en fait de rentrer entre guillemets dans une case, dans un chronotype qui te permet de comprendre que ok, en fait moi je suis plutôt productive très tôt le matin ou plutôt en début d'après-midi
l'après-midi. Moi, par exemple, je suis plutôt du chronotype loup. Je vais faire un disclaimer après. Je suis plutôt du chronotype qui s'appelle loup. Et ça veut dire que potentiellement, je suis plus productive plutôt l'après-midi et le soir et même la nuit. Et c'est vrai que je peux travailler jusque très très tard. Par contre, le matin, on me réveiller, c'est chaud. T'as capté. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir beaucoup de facilité à se réveiller très tôt et qui vont avoir beaucoup plus de mal à dormir tard. Donc vraiment, n'hésite pas à aller taper chronotype sur Google pour en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Mais le fait de connaître ton chronotype va pouvoir t'aider aussi. En fonction, encore une fois, si tu es salarié, bon, ce sera déjà un peu plus difficile d'être hyper flexible. Mais en tout cas, même pour le week-end, par exemple, ou autre, ça peut te permettre, en tout cas, même en étant salarié, d'ailleurs, ça peut te permettre potentiellement de mettre certaines tâches à certains moments de la journée. Si tu sais que tu es très productive le matin, peut-être que tu vas mettre des tâches qui sont où tu as besoin de beaucoup de concentration le matin, et l'après-midi tu vas plutôt mettre par exemple des réponses de mail ou des choses administratives, des choses qui te prennent moins de concentration et de focus peut-être. Donc je disais que j'allais faire un disclaimer parce que le but n'est pas de t'enfermer dans une boîte. Le but n'est pas de te dire ah comme moi je suis chronotype loup donc le matin désolé mais je ne vais pas me lever en fait. Par exemple moi comme je disais je suis chronotype plutôt loup, mais c'est pas pour autant que quand je dois me lever le matin pour aller déposer les enfants à l'école, on se réveille et on y va en fait. On y va. Donc, c'est vraiment pas pour t'enfermer dans une boîte et te dire que moi je suis comme ça et je peux pas changer. Parce que même en fonction des saisons de nos vies, nos chronotypes peuvent évoluer. Avant d'être maman, j'étais vraiment chronotype loup à fond et je le vivais à fond. Depuis que je suis maman, bien évidemment, il y a des choses qui ont changé. Et même je remarque aujourd'hui que j'arrive tout de même à faire des tâches qui me demandent beaucoup de concentration et de focus le matin, là où j'avais un peu plus de mal avant. Ce n'est pas un outil qui est là pour te renfermer, c'est simplement un outil finalement de connaissance de soi qui est là pour te permettre de mieux te comprendre un petit peu sans t'enfermer, j'insiste vraiment dessus. Et puis tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est ton meilleur coach, c'est ton meilleur conseiller en fait. C'est vraiment l'esprit de conseil. Donc, c'est un outil que je suis en train de te donner par rapport au chronotype, mais ça n'enlève pas en aucun cas le Saint-Esprit qui habite en toi et qui te conseille, qui t'enseigne au quotidien. Si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à liker la vidéo, puisque si tu es encore là, c'est que c'est tellement ça te plaît. Donc n'hésite pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire que tu es toujours là actuellement. D'ailleurs, si tu es toujours là, tape juste le mot chronotype dans les commentaires et je comprendrai que tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Je continue avec la clé numéro 4, qui est prends en compte ton cycle féminin, ton cycle menstruel. Mesdames, lorsque nous nous organisons, lorsque nous cherchons à être productifs dans nos journées, nous devons prendre en compte véritablement notre cycle menstruel. Pour faire ça de façon très rapide, nous avons, dans le cycle menstruel, on a 4 grandes phases qui sont apparentées à des saisons, printemps, été, automne, hiver. La période des règles étant la période de l'hiver. Ensuite, la phase qui suit tout de suite après les règles, c'est la phase folliculaire qui est le printemps. Ensuite, la phase ovulatoire qui est l'été et la phase lutéale qui est l'automne. Donc, c'est juste des appellations comme ça pour voir un petit peu là où on se situe dans le cycle. Et en fonction de là où on se trouve dans le cycle, nous n'avons pas du tout la même énergie. Je pense que tu n'as pas besoin que je te fasse un dessin pour te dire que lorsque nous avons nos règles, en général, on n'a pas beaucoup d'énergie. C'est pas forcément là où on veut voir plein de monde, etc., etc. Et cette phase-là va être plus propice à certains types de tâches. Ça va être propice, par exemple, pour des tâches plutôt où tu vas être beaucoup dans la méditation, dans la réflexion, dans tes pensées, dans la phase plutôt de printemps, donc après les règles, c'est là que tu vas commencer à avoir un regain d'énergie. Tu commences à vouloir voir un petit peu plus de monde, etc. Tu commences à faire des tâches peut-être un peu plus créatives, etc. Dans la phase de l'été, c'est vraiment le summum où tu veux voir plein de monde, tu veux échanger avec les gens, tu es beaucoup plus... même si tu es de base introverti, c'est là en tout cas où tu as plus l'énergie pour voir du monde, etc. Si tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, c'est là où vraiment je te conseille de faire ton contenu à fond parce que tu vas être beaucoup plus confiante même dans ta prise de parole. Oui. Mais encore une fois, c'est pas pour te renfermer dans des cases. Même pendant ta période de règles, bien évidemment, que tu peux voir du monde, que tu peux créer ton contenu, etc. C'est vraiment, là, je te partage vraiment des outils pour pouvoir mieux t'organiser et être plus productive. Et en fait, faire certaines tâches beaucoup plus facilement, en fait, avec moins d'efforts au départ. C'est ça le but.
Dans la phase donc de l'automne, dans la phase lutéale après l'ovulation, tu vas recommencer à avoir un peu ton énergie qui baisse. Tu veux moins voir les gens, tu vas commencer à faire plus d'introspection, tu vas être beaucoup plus sensible, tu vas pouvoir faire des tâches où ce sont des tâches en fait peut-être de relecture, de résumé de certaines choses, etc. Tu vas être plus être dans ta tête en fait, on va dire un petit peu. Donc en fonction de là où tu te trouves dans ton cycle, n'hésite pas, lorsque tu le peux, selon les tâches que tu as au quotidien, lorsque tu le peux, à en tout cas mettre en face de tes différentes phases, des différentes phases de ton cycle, des tâches qui sont alignées avec ces phases-là. Bien évidemment, je suis bien consciente. On ne peut pas tout choisir, on ne peut pas tout, voilà. Mais si tu le peux, si tu en as la possibilité, n'hésite pas en tout cas à t'organiser aussi en fonction de ton cycle menstruel. Parce que si Dieu nous a créés comme ça cyclique, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et ça me fait penser là tout de suite à Proverbe 6, je pense, qui parle de la parabole de la fourmi. La parole nous dit que la fourmi va amasser en fait sa nourriture en été. C'est une clé incroyable. C'est une clé incroyable. Ici, lorsque la parole nous parle de l'été, ça me fait penser à notre été à nous, en tant que dans notre cycle menstruel, c'est-à-dire la période où on a vraiment un max d'énergie, on veut voir plein de monde, on veut échanger, c'est le moment propice pour faire des réunions, des calls, etc., des appels clients, créer nos contenus, etc. Mais pendant ton été, amasse ta nourriture. Fais un max de choses pendant ton été. Crée un max de contenu, fais un max de réunions, fais un max d'appels découvertes, fais un max de choses. Alors, je te dis pas d'aller te lessiver totalement, hein. Mais ce que je veux dire, c'est profite de cet été-là pour amasser ta nourriture. Comme ça, pendant les phases, donc dans la phase d'automne et d'hiver, où tu vas plutôt ralentir, tu auras moins d'énergie, etc., bah, tu auras amassé ta nourriture en été. Et là, tu pourras, par exemple, faire tes montages, faire les comptes rendus clients, etc., etc. Non, mais c'est une dinguerie ou pas la clé que je viens de partager? Non, mais en fait, franchement, je trouve que c'est une clé incroyable. Et puis, la dernière clé, c'est vraiment toujours prendre le temps de faire un bilan avec le Saint-Esprit. Un bilan à la fin de ta journée, un bilan à la fin de ta semaine, de ton mois notamment. Souvent, malheureusement, on attend la fin de l'année pour dire « Ah, finalement, cette année-là, c'était bien, c'était pas bien. Je fais mon bilan. » Et tu sais même plus quoi dire dans ton bilan parce que tu as laissé passer toute ton année sans faire aucun bilan. Peut-être un ou deux comme ça en passant. Et tu ne sais pas quoi mettre forcément dans ton bilan de fin d'année. Prends de l'avance. Prends de l'avance. Si ce n'est pas forcément tous les jours, ça peut être une fois par semaine ou une fois par mois à la fin du mois. Tu vas faire un bilan en te disant, ok, qu'est-ce qui a été ce mois-ci par exemple, qu'est-ce qui n'a pas été? Quelles sont les clés que j'aimerais amener avec moi le mois prochain et qu'est-ce que je veux améliorer plutôt pour le mois d'après? Qu'est-ce que je veux changer, modifier, etc. On ne peut pas avancer, améliorer, ajuster les choses, grandir de façon générale, parce que sur cette chaîne, on veut devenir des disciples de Christ dans tout ce que nous faisons et même dans nos projets, dans nos business, etc. On ne peut pas dire qu'on devient disciple si on ne prend pas le temps de faire le bilan. Quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a tout créé, il a pris le temps de faire le bilan à la fin de chaque journée et à la fin de toute la création. Et c'est là qu'il a vu que c'était bon et que c'était très bon. Donc, est-ce que ton mois, ta semaine, ta journée était très bonne ou pas? Parce que si tu ne sais pas et que tu avances juste comme ça, comme je disais, tu vas te retrouver à la fin de l'année 2026 en te disant, bon, bah finalement, est-ce que l'année, c'était bien, c'était pas bien, etc. Prends le temps de faire le bilan avec le Saint-Esprit pour savoir ce avec quoi tu continues le mois d'après et ce que tu laisses tomber ou ce que tu ajustes. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'aider, a pu te donner des clés, peut-être des prises de conscience. En tout cas, j'ai hâte vraiment d'avoir ton retour en commentaire. C'est vraiment là aussi où je peux voir si mes vidéos vous aident en fait en réalité, parce que c'est bien beau que je parle, mais si ça n'aide pas, ça ne sert à rien. Donc, si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Dis-moi si tu as des idées de vidéos que tu souhaiterais que j'aborde. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu t'es abonné. Bon, à bientôt.